Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires au développement, tout protocole observé, bonsoir. Mwiriwe. Amahoro. C'est avec une profonde reconnaissance et une grande joie de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du jubilé d'or du Fonds des Nations Unies pour la coopération au Burundi. Permettez-moi tout d'abord de louer le Seigneur pour toutes les bénédictions et d'exprimer mes chaleureux remerciements aux organisateurs de cette célébration pour l'honneur qui m'est fait de m'adresser à vous en qualité d'invité d'honneur à cet événement empreint d'histoire, de solidarité et d'engagement. Je voudrais reconnaître avec franchise et affection que même si l'invitation à cette célébration m'est parvenue tardivement, il m'était difficile, voire impossible, de ne pas y répondre positivement. Et c'est pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan personnel, j'ai toujours bénéficié d'une étroite et riche collaboration avec le FINUAP depuis bien avant mon accession à la fonction de première dame. Mon engagement humanitaire et social s'est toujours nourri de valeurs que le FINUAP incarne et défend: la dignité humaine, la santé reproductive, les droits de la femme et des jeunes, la conservation de la paix, l'égalité, l'équité de genre et la lutte contre toutes les formes de vulnérabilité. Ensuite, je ne peux m'empêcher de souligner un fait symbolique qui m'est particulièrement cher: la toute première grande activité publique que j'ai effectuée avec le FINUAP en qualité de première dame de la République du Burundi fut la célébration de la Journée internationale de la population en juillet 2020 à Kiganda, Muramvya. Murakoze kunyigisha kugira ngo umwanya ntitutware abandi. Cette activité fut pour moi un moment fondateur, riche de sens et porteur d'avenir. Il est resté gravé dans ma mémoire comme un signe annonciateur d'une coopération durable et fructueuse au service des personnes vulnérables. Mesdames et messieurs, distingués invités, la célébration du 50e anniversaire de FINUAP au Burundi est bien plus qu'un jalon historique. Elle est une invitation à la réflexion sur 5 décennies de la collaboration, de progrès, de défis surmontés, mais aussi de défis persistants qu'il nous reste à relever, car malgré les avancées, de nombreuses femmes continuent de faire face à des grossesses non désirées, des accouchements à risque ou à des obstacles à leur épanouissement. Cette célébration nous engage donc à redoubler d'efforts pour faire du Burundi un pays où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune réalise pleinement son potentiel.
Je tiens à saluer le partenariat remarquable entre le FINUAP, le gouvernement du Burundi et les communautés locales. Ce partenariat a permis des avancées notables dans l'amélioration de la santé maternelle, la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion des droits reproductifs et l'autonomisation des filles et des femmes. Je voudrais à ce titre évoquer un domaine qui me touche particulièrement, la lutte contre les fistules obstétricales. Ces blessures souvent invisibles et pourtant profondément traumatisantes continuent de priver de nombreuses femmes de leur dignité. Grâce au soutien du FINUAP, plusieurs interventions chirurgicales ont pu être réalisées avec succès dans notre pays. Je reste pleinement engagée à poursuivre ce combat afin qu'aucune femme ne soit condamnée à vivre dans la honte et l'isolement à cause de cette pathologie inévitable. Aujourd'hui encore, je réitère mon engagement personnel ainsi que celui de l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi à continuer de collaborer étroitement avec le FINUAP. Car tant que des femmes souffriront en silence et accoucheront dans des conditions précaires, tant que des adolescentes seront contraintes à la maternité précoce, tant que des jeunes seront privés d'informations et de services en matière de la santé reproductive, nous aurons encore du chemin à parcourir. Notre combat commun reste une priorité incontournable. Je vous remercie.